Bon, de retour pour ce qui devrait être probablement la dernière capsule vidéo pour la DMLA. Les épreuves diagnostiques. Alors, comme je vous ai dit, pour la DMLA sèche, on n'a pas de manifestation clinique. Donc, on ne peut pas dire, oh, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je vais aller me faire examiner au cas où que j'ai la DMLA. Ce qui va vous sauver ou ce qui va sauver les gens, c'est d'aller faire un examen par l'optométriste ou l'ophtalmologiste sur une base régulière. Donc, vous comprendrez que si après 50 ans, on est plus à risque de développer la DMLA, ben c'est important de faire examiner ses yeux au moins une fois par année par un professionnel de la santé. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est une acuité visuelle là, avec l'échelle de Schneelin, celle qui a les lettres, puis on se met à 20 pieds de la fiche, puis là, il faut dire c'est quoi les lettres qu'on voit. Ou un examen du fond de l'œil. Puis il y a certains optométristes qui ont un appareil pour prendre une photo de la rétine. Donc, d'une année à l'autre, ils peuvent comparer est-ce qu'il y a du dommage, puis si oui, est-ce que le dommage euh, est pareil ou il s'aggrave avec le temps. Ensuite de ça, quand on a un diagnostic de DMLA, on peut faire une angiographie rétinienne. Une angiographie rétinienne, c'est pour voir est-ce qu'il y a des nouveaux vaisseaux sanguins qui sont en train de se développer sous la rétine. Et puis, si oui, eh bien là, on va voir tout à l'heure, il y a des traitements pour ça, pour soit les scléroser et les empêcher de saigner, ou il y a toutes sortes de trucs qui peuvent être faits. Mais cet examen-ci, c'est vraiment pour aller voir est-ce qu'il y a des vaisseaux sanguins qui sont en train de se développer sous la rétine. Les scans, bon, là, à ce moment-là, c'est un examen beaucoup plus poussé pour voir chacune des couches de la rétine. Est-ce qu'il y a du dommage qui est en train de se développer à ce niveau-là? Quand on arrive dans le test de Amsler, le test d'Amsler, c'est un test beaucoup plus simple où on peut évaluer de jour en jour l'évolution de la maladie. C'est un test que les patients vont partir à la maison, on va leur montrer comment le faire, puis ils vont le faire à tous les matins. Et s'il arrive un matin où le test est vraiment positif, et là, à ce moment-là, ils pourront aller voir leur médecin. Alors, un test d'Amsler, ce n'est qu'une grille quadrillée comme ça, qu'on va installer à un endroit, que le patient va regarder à tous les matins et qui va être en mesure de noter où est-ce qu'il voit des déformations, des métamorphopsis, je suis pas capable de le dire, mais je suis sûre que ça vaut plein de points au Scrabble, ou des taches aveugles, des endroits où il voit des taches aveugles. Et d'un matin à l'autre, le patient ou la patiente va être en mesure de dire est-ce que j'en ai plus qu'hier ou j'en ai autant qu'hier. Et le matin qu'il se lève et qu'il commence à en avoir de plus en plus, là, c'est important d'aller voir le médecin. Surtout si c'est drastique. Alors, on va leur demander de faire ça à tous les jours. On va leur demander de la fixer à un endroit. La plupart du temps, on leur demande de mettre ça là, tu sais, derrière leur porte de garde-robe, genre, là, pour qu'ils la voient tous les matins quand ils vont s'habiller. On s'installe à 12 pouces de la grille et on fait un œil à la fois. Un peu comme l'échelle de Schneelin, celle avec les lettres. On fait toujours un œil à la fois. On fixe le centre, puis on essaye de voir là, où est-ce que les lignes sont distordues. Je ne suis même pas sûre que ça se dit. Ou où est-ce qu'on ne voit pas les lignes. Puis on fait la même chose avec l'autre œil. On fait ça tous les jours. Je dis on, là. La personne qui a été diagnostiquée avec la DMLA va faire ça tous les jours. La DMLA, est-ce qu'il y a un traitement pour ça? Il n'y a aucun traitement curatif. On ne peut que soigner les manifestations cliniques ou ralentir la maladie. On ne peut pas guérir de cette maladie-là. Il faut apprendre à la contrôler. Il faut apprendre à vivre avec. Est-ce qu'on peut la prévenir? Bien, un peu comme les cataractes, on va suggérer aux gens de 50 ans et plus, surtout s'ils sont à risque, exemple, une femme de 50 ans avec les yeux bleus, une femme blanche avec les yeux bleus qui a travaillé dehors toute sa vie, qui fait du diabète puis de l'hypertension, ben, elle est un peu plus à risque que les autres de faire de la DMLA. On va lui suggérer de prendre certaines vitamines. Le Vitalux, là, c'est la même vitamine ou c'est le même genre de vitamine que pour la cataracte.
On va suggérer à ces gens-là d'avoir une alimentation riche en oméga 3. Alors, les oméga 3, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les poissons. Alors, la personne, si elle vous dit, ben moi, j'aime pas ça le poisson, ça m'écoeure un peu, puis ça me roule dans la bouche, ben il y a toutes sortes de suppléments d'oméga 3 qui peuvent être consommés. Il y a plein d'aliments auxquels on ajoute des oméga, euh, des, euh, des céréales, certains jus, du lait. Il y a même des œufs oméga 3, là. Les œufs oméga 3, c'est pas compliqué. Tu fais manger des graines de lin à tes poules, puis elle va pondre des œufs oméga 3, là. Alors, il y a toutes sortes de sources d'oméga 3 on peut avoir. On va leur demander s'ils ont des facteurs de risque qui sont modifiables, de les modifier. Donc, s'ils fument, on va leur demander d'essayer d'arrêter de fumer, de contrôler leur diabète, de contrôler leur hypertension, de perdre du poids si c'est possible. Si c'est des gens qui travaillent dehors, on va leur suggérer fortement de s'acheter des lunettes qui ont une vraie protection contre les rayons UV, là. Pas des lunettes soleil qu'on achète au magasin du dollar, là, des vrais de vrais. On va leur demander, les gens qui ont un diagnostic de DMLA, de faire le test de Amsler avec la grille de Amsler à tous les jours. Et on va leur dire que s'ils voient de l'évolution dans leurs manifestations cliniques, de consulter. Si les manifestations cliniques évoluent graduellement, un rendez-vous avec l'optométriste, ça fait la job. Cette personne-là va pouvoir les examiner et leur dire si c'est important, si c'est des manifestations cliniques qui sont assez graves pour aller voir un ophtalmologue. Par contre, si les changements dans la grille d'Amsler sont drastiques d'une journée à l'autre, alors là, on ne se pose pas de questions. Là. On doit consulter un ophtalmologue le plus rapidement possible. On va leur suggérer d'utiliser des aides visuelles là, pour être en mesure de lire comme il faut. Alors, je vous ai dit tantôt que la DMLA sèche, ça se soigne pas, ça se prévient un peu, puis on essaye de gérer les facteurs de risque du mieux qu'on peut. Pour la DMLA humide, on peut arrêter le saignement. Puis là, je dis on peut, là. Je veux dire, c'est quand même, faut le prendre au début de la maladie la plupart du temps. Donc, c'est important de se faire examiner les yeux de façon régulière pour qu'on puisse être en mesure de savoir qu'on est atteint de DMLA. Le premier traitement, ça s'appelle la photocoagulation au laser de argon. Donc, c'est une chirurgie qui va envoyer des rayons laser sur la rétine et qui va brûler les fameux vaisseaux sanguins qui sont les nouveaux vaisseaux sanguins qui sont fragiles, qui sont peu fonctionnels pour pas qu'ils saignent. Donc, on les brûle pour pas qu'il y ait d'hémorragie. Les petits vaisseaux vont être coagulés. Ça peut juste se faire au début de la maladie, avant même qu'on ait beaucoup de manifestations cliniques. Donc, on a besoin d'avoir été diagnostiqué par quelqu'un. Le problème avec ce traitement-là, c'est qu'à chaque fois qu'on brûle des vaisseaux sanguins, on brûle une partie de la rétine et on laisse une cicatrice. Donc, vous comprendrez que on ne peut pas faire ça quand il y a du saignement partout sur la rétine parce que là, ça laisserait beaucoup de cicatrices et la rétine ne serait plus fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que c'est bon en phase précoce. La thérapie photodynamique, c'est semblable. La seule différence, c'est qu'on va injecter intraveineux au patient un espèce de colorant photosensible. On laisse le temps à ce colorant-là de circuler partout dans le corps et quand il atteigne des vaisseaux anormaux, les vaisseaux anormaux vont attirer ce colorant-là, vont le garder et là je vous dis ça vite, là, je ne l'ai jamais vu, ce traitement-là, je ne sais pas c'est combien de temps. Ici, il parle de 10 minutes, mais le temps que le colorant circule partout dans le corps, on considère qu'après 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peu importe, que le colorant est rendu dans les yeux, dans les petits vaisseaux qui sont anormaux. Là, on va envoyer un rayon laser qui est différent du rayon laser au argon, là. C'est un rayon laser à diode et ce rayon laser-là va être absorbé par le médicament qu'on a envoyé, par le colorant qu'on a envoyé. Parce que ce colorant-là, il est photosensible. Donc, ça va attirer la lumière et ce que ça va faire, c'est que ça va coaguler à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ça va les bloquer, puis là, ils ne pourront plus saigner. Le problème avec ce traitement-là, c'est que le colorant, il a circulé partout dans le corps. Donc, tout le corps est photosensible à ce moment-là.
Donc, ça va être important pour ces... Oups, là, c'est une image une lésion qui est scellée. Ça va être important pour les gens qui ont vécu ce traitement photodynamique-là de se protéger du soleil dans les prochains jours parce que le colorant se retrouve partout dans leur corps et ce colorant-là attire les rayons laser à diode, mais il attire les rayons UV aussi. Donc, il y a une possibilité d'attraper des très, très gros coups de soleil après ce genre de traitement-là. Donc, pendant 5 jours, on va suggérer aux gens de ne pas s'exposer au soleil et s'ils n'ont pas le choix, de porter des verres fumés, de porter des chapeaux, de porter des chandails à manches longues, des pantalons pour ne pas se brûler la peau. Ensuite de ça, il y a certaines injections qui peuvent être utilisées aussi. Ça aussi, c'est surtout au début de la maladie parce que ce que ça va faire, c'est que ça diminue la production de ces fameux vaisseaux sanguins-là qui sont peu fonctionnels puis qui sont fragiles. Donc, vous comprendrez que ça donne rien de faire les injections un coup que les vaisseaux sanguins sont bien développés puis qu'il y en a partout. Donc, c'est clair que il faut faire ces injections-là vraiment au tout début de la maladie. Donc, encore là, c'est important de se faire diagnostiquer rapidement. Si tu n'as jamais eu en 10 ans d'examen visuel, ben, tu ne sais peut-être pas que tu as en fait de la dégénérescence maculaire, puis on ne peut pas te faire ce genre de traitement-là. Alors, les intervalles entre chaque traitement, c'est 4 à 6 semaines. L'injection, c'est direct dans l'œil, dans le corps vitré, dans l'humeur vitrée, direct dans le globe oculaire. Puis, ça ne détruit pas. L'idée ici, c'est que, contrairement aux 2 autres traitements qu'on vient de voir, ça ne détruit pas les vaisseaux sanguins, ça les empêche de se produire, de se développer. Donc, c'est encore plus au début de la maladie qu'il faut le faire. Ensuite de ça, l'enseignement que l'infirmière peut faire, bon, ben, c'est important d'avoir un examen visuel à tous les ans puisque la DMLA n'est pas nécessairement symptomatique au début. Adopter les saines habitudes de vie. Donc, si on fume, essayez d'arrêter de fumer. Si on fait du diabète ou de l'hypertension, essayez de les contrôler. Essayez d'avoir un poids santé. Manger des aliments qui contiennent les vitamines qu'on suggère. Si vous travaillez dehors, portez des lunettes soleil, des vraies lunettes soleil, là, pas celles au magasin du dollar. Prendre des vitamines, les vitamines Vitalux en prévention, elles contiennent toutes les vitamines qui sont nécessaires à prévenir les problèmes ophtalmiques. Puis si on est déjà atteint de DMLA, on a un diagnostic de DMLA, on leur suggère fortement de faire le test d'Amsler et ce, de façon journalière pour voir si la vision se détériore ou pas. Fait que là, ici, je répète un peu ce qui a été dit là, pour les soins infirmiers. Puis là, ici, on a une image c'est pas tout à fait à la fin là, de la DMLA. Ça, je vous dirais, c'est une DMLA relativement avancée. Le patient n'est pas encore aveugle légal ici, mais on voit très bien là, qu'il y a des taches sombres, des scotons au centre de la vision, mais que tout autour, la vision est relativement claire. Là. Et plus ça va aller, plus cette partie-ci va s'agrandir. Et éventuellement, il va rester à peine de la vision périphérique. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin. Ben oui. Alors, on a fait ça en 2 capsules. C'est pas merveilleux, ça? Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vais aller faire les capsules pour le glaucome, puis on va avoir fini les problèmes ophtalmiques. Bye!